un troisième plateau en compagnie de Régis Binet, toujours président de la Fédération régionale des travaux publics, de Denis Le Boucher, qui est directeur de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers, de Karine Méninger, que vous venez d'entendre, qui est directrice régionale Pôle emploi Normandie, et de Nora Laretsch, qui est responsable promotion de l'association Elle Bouge, mais qui intervient également au sein de l'ESIGELEC, on pourra le rappeler également tout à l'heure. Alors avec tout d'abord, si vous en êtes d'accord, je vais démarrer avec vous, Karine Méninger, même si effectivement vous allez avoir l'impression que vous allez répéter ce que vous avez dit juste avant. C'est un petit planté de décor en quelque sorte sur la réalité des possibilités d'embauche des femmes dans ce secteur et la réalité également du potentiel des femmes qui se dirigent d'elles-mêmes vers ces métiers. On voit bien que ce n'est pas initié de soi-même, elles n'y vont pas directement. Et vous avez les chiffres, vous constatez ça? Oui, alors... Oui, il marche, il fonctionne. Bon. Oui, alors quelques chiffres. Quelques chiffres sur l'ensemble du secteur BTP, on a regardé, et c'est 10,5% des effectifs sur le BTP qui sont occupés par des femmes, et essentiellement, enfin je ne vais rien vous apprendre, mais essentiellement sur des effectifs d'encadrement et des effectifs techniques. Quand on regarde uniquement sur travaux publics, les femmes ne représentent que 8% de la profession sur les travaux publics. Maintenant, on l'a dit, on a de nombreuses offres. On a aussi des demandeurs d'emploi. On a 7000, je vous disais tout à l'heure, à peu près 7000 demandeurs d'emploi qui recherchent un emploi dans l'ensemble du grand domaine des travaux publics. Et quand on regarde ces demandeurs d'emploi, seul 1% de ces demandeurs d'emploi sont des femmes. Donc on voit bien qu'on a un sujet de l'attractivité de ces métiers vis-à-vis des femmes. Mais néanmoins, on a quand même aussi quelques signes plutôt favorables. Quelques signes plutôt favorables quand on regarde justement l'augmentation sensible du nombre de femmes dans les écoles d'ingénieurs de travaux publics. Elle représente 30% à l'ESTP Paris, à l'ESTIC de Nantes, de Caen, pardon, excusez-moi. Et donc on voit qu'on a une augmentation. Et pour le coup, c'est aussi certainement prometteur d'un avenir meilleur sur les fonctions d'encadrement. Ensuite, et vous connaissez mieux le secteur que moi, mais l'ensemble des sujets qui pourraient être liés à la perception qu'on a de la pénibilité, du port de charges lourdes, etc., on voit bien aussi que c'est un métier qui est fortement évolutif, avec aussi des choses qui sont numérisées, avec des choses qui sont de plus en plus automatisées, numérisées, ce qui fait que le port de charges lourdes va en tout cas moins entrer en connaissance de cause. Et puis ensuite... on se dit aussi qu'on a tout un travail à mener avec la représentation de ces métiers. Donc, quand je vous parle de charge port de lourd, c'est aussi des engins qui sont plus maniables, qui sont plus confortables pour les travailleurs, c'est le poids des matériaux, mais c'est aussi le recours à des drones pour des chantiers qui sont en hauteur. C'est aussi de la préfabrication ou de la numérisation qui est en 3D. Donc tout ça, on voit bien que c'est absolument pas genré et on n'a aucun rapport avec le genre. Donc après, c'est un travail d'ensemble, c'est-à-dire qu'aux branches et aux entreprises aussi, de montrer qu'elles-mêmes, en leur sein, elles luttent contre les stéréotypes, en faisant aussi envie. Tout à l'heure, je parlais d'offres de services désirables, mais c'est aussi de faire envie, de dire qu'il n'y aura pas que le personnel est formé à la lutte contre les stéréotypes, et au secteur public que nous représentons, de montrer aussi que ces secteurs ont des possibilités aussi d'accession, des possibilités sur des secteurs d'encadrement importants et offrent de l'emploi stable. Tout à l'heure, on parlait de taux de rotation. C'est aussi des éléments très importants à faire valoir, de montrer que quand on prend un poste dans ces métiers-là, on peut y rester et on peut aussi avoir une gestion des carrières ascendante. Bien évidemment, dans un instant. Denis Le Boucher, c'est pour faire la parité, hein, homme-femme. Je passe à une femme et un homme. Donc, Denis Le Boucher, vous êtes directeur de l'Agence régionale de l'orientation des métiers. Oui, il y a de toute façon une obligation, c'est de mettre les personnes en général, mais les jeunes femmes notamment, et peut-être pas que les jeunes femmes, les femmes en général, en immersion, à condition que les entreprises veulent les accueillir. On va y revenir, bien sûr, avec Régis Binet dans un instant, mais il y a ce souci de mettre en immersion très rapidement. Oui, merci pour votre accueil. Alors, effectivement, mais c'est vrai pour d'autres secteurs, aujourd'hui, l'idée, c'est comment vous l'avez dit, responsabilité sociale d'entreprise, marque employeur, comment sur un territoire, tous les domaines aujourd'hui vivent des tensions de main-d'œuvre, oui. Voilà, on ne va pas tous les citer. L'idée aujourd'hui, c'est finalement, c'est les secteurs qui vont s'ouvrir, qui vont montrer, la réalité, qui vont donner envie, mais du collégien, collégienne, les écoles d'ingénieurs, comment à un moment donné le secteur
Vous savez, on a des secteurs où on voit quand les choses ont progressé, et on voit bien tout ce que vous faites aujourd'hui s'inscrit complètement dans cette lignée, c'est-à-dire d'ouverture, de promotion. Monsieur Binet, ce matin, a beaucoup insisté sur le développement durable. On voit bien aussi chez les jeunes, généralement, je ne parle pas d'hommes ou de femmes ici, c'est aussi les valeurs, c'est le sens qu'on donne à tout ça. Alors, évidemment, plus on va avoir, je dirais, des filles du côté de l'ingénierie, du côté du service, plus, je dirais, il y a un mouvement qui va s'opérer. Et effectivement, la FRTP nous montre un chemin d'accueil pour que les jeunes découvrent. Lorsqu'on a préparé cette séquence, globalement, si on interroge une jeune fille, mais quelle qu'elle soit, on a une quarantaine, une cinquantaine de métiers en tête. Là où il y en a 250, il y en a 300. Donc le chemin est long pour montrer que tout ça, c'est du possible. Je ne vais pas reprendre les propos de Madame Ménager, mais je veux dire, le numérique, les ports de charge, etc., font qu'aujourd'hui, il y a un mouvement. Et c'est à nous aussi, les professionnels, de pousser, de montrer. Vous voyez, les casques de réalité virtuelle aujourd'hui nous permettent aussi de nous mettre en situation sans forcément aller sur un chantier en sécurité, etc. Donc, poussons les feux sur ces questions-là. Alors, vous avez évoqué les établissements supérieurs. On aura l'arrêt de Châteaubriand. Vous êtes à la fois responsable de la promotion SIGELEC et représentante en Normandie de l'association Elle Bouge. Je vous ai vu un peu interréagir quand Karine Ménager a parlé effectivement de ces... On a de plus en plus de femmes. C'est une réalité. Vous, dans votre école, vous constatez qu'il y a de plus en plus de femmes qui postulent à ces métiers d'ingénieurs, dans la technique en général et dans les TP en particulier? Oui, alors oui, effectivement, j'ai pas pu m'empêcher au moins d'acquiescer, sinon en tout cas de réagir, pas forcément acquiescer, mais parfois même tiquer, parce que c'est pas tout à fait aussi lisse que ça. J'aimerais pouvoir dire que mon laboratoire, j'aime bien l'appeler comme ça, d'observation, c'est les CIGELEC, c'est une école d'ingénieurs. Je crois pouvoir dire que dans les autres, c'est un petit peu le même constat. Rien n'est acquis. La progression n'est pas aussi nette que le voudraient au moins les actions nombreuses, très nombreuses que l'on fait. On est, pour donner des chiffres, quelque chose autour de 22% à l'ECGLEC. Il y a encore 4-5 ans, on était à 26%. On a un petit peu dévissé. C'est un peu les aléas de beaucoup de choses, mais pour faire simple, par exemple, la réforme du bac, pour ne pas la citer, mais si je la cite, elle est pour quelque chose. L'insertion, l'encouragement des jeunes filles très en amont, avec les bonnes filières pour leur dire oui, les séances, c'est aussi pour vous, les mathématiques, c'est aussi pour elles, et les métiers, les formations qui en découlent leur sont ouvertes parce qu'elles ont fait le chemin nécessaire. Donc, dire que, oui, vous avez cité un chiffre de nos amis de l'ISITC Caen, 30%, ben oui, ça c'est plus proche de la moyenne nationale. Dans les écoles d'ingénieurs, on est plutôt aux alentours de 28%. Donc, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque aujourd'hui le salon, la thématique c'est celle-là, c'est les TP, et les ITC 30%, alors qu'on est dans une école d'ingénieurs plus généraliste, à l'ECGLEC, avec, on s'attendrait, plein de spécialités différentes qui, pour le coup, on pourrait s'attendre à avoir des chiffres meilleurs. Eh bien, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a absolument rien d'acquis et on régresse au gré des variations, on va dire, à la fois politiques, économiques, de décisions. J'ai parlé de la réforme du bac, celle-là, c'est une réforme qui est celle de ce ministère, de ce gouvernement. Elle peut changer. Mais pour pouvoir rattraper... je veux dire les dégâts parce que je vais être négative, mais il faut du temps, en fait. Voilà, donc c'est un petit peu le constat actuel. Peut-être un peu pessimiste. Je ne vais pas rester pessimiste tout le long, je vous promets, parce que j'ai vraiment des choses beaucoup plus... Mais pour revenir sur cette question-là, vraiment typiquement, j'aimerais pouvoir vous dire, oui, c'est au rose, c'est le cas de le dire, mais ça ne l'est pas toujours. Alors, Régis Binet, on sait que la profession doit faire des efforts. Vous l'avez dit dans votre discours d'introduction ce matin, vous l'avez répété il y a un instant, je vais vous donner la parole, mais... j'allais presque dire, pour alimenter vos propos, je propose un témoignage de femmes dans votre secteur d'activité, même si, vous l'avez dit, on peut partir de loin. Là, c'est le témoignage de Claire, qui a plutôt, très tôt, eu envie de se diriger elle-même vers les travaux publics. On verra un autre témoignage tout à l'heure. Tout de suite, le témoignage de Claire Bonnemins. Bonjour,
Bonjour, je m'appelle Claire Bonnemain, j'ai 21 ans. Je suis assistante conductrice de travaux au sein de l'entreprise SARC, la Société armoricaine de canalisation, à Cherbourg, en Normandie. J'ai fait un bac scientifique, option sciences de l'ingénieur. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce bac, c'était les travaux pratiques et les travaux de groupe. Donc j'ai cherché une filière post-bac en rapport avec ça et un ami m'a parlé du DUT génie civil. En faisant les portes ouvertes, j'ai su que c'était fait pour moi. Pendant ces 2 années en DUT, j'ai fait 2 stages dans la même entreprise. Comme le stage s'est bien passé, on m'a proposé de poursuivre mes études en alternance. Et cette alternance s'est terminée au mois d'août dernier. Et depuis, je suis en CDI au poste d'assistante conductrice de travaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée type, puisque chaque jour est différent et c'est ça qui fait que la semaine passe très vite. Par exemple, je peux commencer par un lever topographique avec des points de niveau pour préparer un prochain chantier. Souvent, on a une réunion au cours de la journée avec le chef de chantier, l'équipe en place et le client. Je reviens au bureau faire des déclarations d'intention de commencement de travaux. Souvent, je termine ma journée par de la facturation et de la préparation des prochains chantiers. Être réactif, avoir le sens des priorités et aussi un bon sens du relationnel. J'aime communiquer aussi bien avec les clients, la maîtrise d'œuvre, les riverains sur le chantier, l'équipe terrain que je côtoie tous les jours. En fait, de se sentir utile. C'est vrai qu'on viabilise les terrains, on apporte l'eau potable aux habitations et aussi travailler en extérieur. Ça permet de ne pas être tout le temps derrière l'ordi et sortir un peu du bureau. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas du tout un problème d'être une femme, on est complètement accepté. Même si une fois, il m'est arrivé de me pointer sur un chantier et à ce moment-là, le client regarde par-dessus mon épaule en cherchant du regard mon collègue conducteur qui viendrait me prêter main forte. Mais au quotidien, avec les équipes, j'ai un très bon relationnel et j'ai aucun problème à exercer mon métier. Communiquer sur les métiers des travaux publics beaucoup plus tôt. Dès le collège, au lycée, faire parler des TP et pour pouvoir effectivement se projeter dans ce domaine. Alors si tu es une femme et que tu souhaites rejoindre les travaux publics, n'hésite plus, ose, faut foncer, avoir confiance en soi et c'est pareil pour vous aussi les mecs. Je ne sais pas si vous avez entendu son petit mot de la fin. Elle dit c'est pareil également avec les gars. Bon, c'est ça, ça va foncer. Il ne faut pas attendre, tout à fait. Régis Binet, évidemment, ça apporte de l'eau à votre moulin, cette jeune fille. Mais parce que très tôt, elle le dit, elle a balayé l'ensemble des problématiques qu'on aurait pu rencontrer. Elle, c'est une décision volontaire. Et je note, grâce à une journée portes ouvertes. On n'est pas très loin de ce salon. On espère que ça va être la même chose aujourd'hui. Mais exactement. Mais je dirais que pratiquement le témoignage suffit à lui-même. Hein. Je dirais, moi je vais rajouter des choses, je vais commenter les choses, mais ce témoignage de cette demoiselle, ça suffit à faire comprendre à ceux qui ont envie de rentrer dans le métier des TP qu'ils peuvent le faire, Alors là, on parle d'un poste d'encadrement. Il faut aussi resituer les choses. C'est un poste d'encadrement. Il faut aussi, si on féminise, il faut féminiser également au niveau de la production. Et ça c'est beaucoup plus difficile là, parce que va falloir aussi mettre les mains dans le cambouis. Enfin, c'est-à-dire, va falloir descendre dans les tranchées, faire des enrobés. Enfin, bon, voilà. Maintenant, effectivement, ce témoignage, pour moi, il est parfait. Il signifie bien que de toute façon, les métiers des TP, ils sont ouverts aux femmes. Il n'y a aucun souci. Mais je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit. J'ai tendance à penser que les personnes qui sont autour de moi à la table ronde ont tous raison. Hein, ont tous raison. On ne va pas faire une bataille de chiffres, mais tout le monde a raison. Enfin, je veux dire, et tout le monde fait le maximum pour qu'on féminise un peu nos métiers. Après, il faut aussi qu'on ait les offres. Il faut aussi qu'on ait les offres parce que on vient de loin. Je l'ai dit tout à l'heure, on vient de très loin dans nos métiers des travaux publics, qui étaient des métiers pratiquement ignorés, un peu galvaudés, qui n'étaient pas très bonifiés, aussi bien par les parents d'abord que l'éducation nationale. Enfin, je veux dire, c'était des métiers qu'on faisait. Je l'ai dit dans l'ouverture ce matin aussi. C'était presque des métiers où on venait par défaut. Et c'est pas ça qu'il faut. Je veux dire, on a besoin aussi, comme dit cette demoiselle, de gens qui viennent dans le métier volontairement, pour travailler en équipe, pour travailler avec des hommes, pour travailler avec des femmes. Alors,
je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez accueillir des femmes aussi sur les chantiers, ça veut donc dire qu'au niveau installation de vie, de base vie, il va falloir 2 installations de base vie, parce qu'il faut une installation de base vie pour les hommes, une pour les femmes. Ça veut dire qu'il va falloir aussi que, enfin, je ne vais pas polémiquer, mais il va falloir aussi que nos clients comprennent qu'il va y avoir un coût supplémentaire, parce qu'on peut pas mettre tout le monde dans la même base vie. Enfin, voilà, juste pour rebondir sur ce témoignage qui est très positif par rapport à ce qu'elle souhaite faire et puis ce qu'on devrait faire. Voilà. Karine Ménager, vous êtes l'interface entre l'offre et la demande. Est-ce que vous sentez les entreprises de TP en général avec ce vent qui arrive pour proposer des professions, pour qu'on atténue ces a priori, voire qu'ils disparaissent? Vous avez ce sentiment, ce ressenti-là? Ben oui, preuve en est. Nous sommes ici aujourd'hui ensemble sur ce sujet. Donc, preuve en est. Après, ce témoignage magnifique, tout à l'heure je vous disais, on peut faire de la promotion, on a un réseau social en interne vis-à-vis des demandeurs d'emploi, on a une grosse force de communication. Nous, on est preneurs justement des belles histoires comme ça qui font envie et qui, par capillarité, vont toucher aussi d'autres personnes et d'autres femmes. Je parlais tout à l'heure des immersions. Les immersions, c'est un moyen fabuleux pour faire justement, transmettre ce savoir, transmettre le plaisir aussi de travailler ensemble, le plaisir du métier bien fait. On le dit, là, arriver dans les travaux publics, c'est un métier de passion, c'est un métier aussi où on a envie que les personnes s'épanouissent. Et comment faire en sorte de transmettre cette passion? Simplement d'avoir échangé. Une immersion, ça peut être de quelques jours jusqu'à 1 mois. Donc d'avoir 1 mois une personne, maximum 1 mois une personne qui vit au quotidien auprès des équipes, c'est quand même un moyen formidable pour transmettre justement l'intérêt de ces métiers-là. Denis Le Boucher, en préparant ce rendez-vous, on a aussi évoqué, parce qu'on se dit tout, on étale tout, et vous m'avez dit il faut aussi prendre en considération que on part d'un problème culturel, voire sociétal, de cette représentation féminine, comme on vient de l'aborder. Mais ça met du temps, mais c'est une réalité, elle existe encore, et parfois elle ne vient pas des entreprises, mais des clients des entreprises. Oui, des parents, parce que si on parle on peut même remonter jusqu'aux parents, de la formation initiale et d'orientation au collège, on a organisé, beaucoup d'entre vous le savent, on a organisé le week-end dernier un très grand salon régional de l'orientation et des métiers. J'avais une maman, alors c'était pas dans la FRTP, mais c'est dans un domaine professionnel qui connaît les mêmes problèmes d'image, etc. C'est la maman qui bloquait l'orientation. Le CFA disait mais cette jeune fille, elle a tout ce qu'il faut. Et la maman, elle me dit c'est moi qui bloquais, mais finalement, quand je vois comment elle est accueillie, comment elle est motivée, oui, je vais. Vous voyez, donc là, c'est pas une histoire de salaire, c'est pas une histoire de matériaux, c'est une histoire de société qui, à un moment donné, se met ses propres barrières. Je rappelle, tout à l'heure, je disais, si vous interrogez le kidam dans la rue, il connaît quoi des métiers? D'autant plus. Alors, vous avez une chance en FRTP, c'est que vos métiers ils sont à l'extérieur. Et ça, ils sont vus, ils sont reconnus. En bien, en mal, effectivement. Mais, une zone industrielle aujourd'hui, vous ne voyez plus les métiers. Ils sont enfermés dans des entrepôts et les jeunes n'en ont plus aucune idée. Donc il faut qu'on s'ouvre. Je ne reviens pas sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ouvrir les entreprises, accueillir les jeunes en immersion ou les demandeurs d'emploi. Mais c'est aussi, à un moment donné, c'est comment on va au-delà et comment on montre aux familles que tout ça, c'est possible. Vous avez aussi une autre opportunité, mais ça, c'est toutes les filières et les branches. C'est aujourd'hui l'alternance. Dès que le jeune il est capté, dès qu'il commence, que ce soit un jeune homme ou une jeune fille, dès qu'il commence dans le secteur, c'est comment par l'alternance, on lui fait voir qu'il y a une trajectoire. Il y a une trajectoire du CAP à l'ingénieur, et aujourd'hui on voit de magnifiques parcours. On ne va pas refaire le débat de la réforme, mais il faut montrer que si je commence par un CAP, aujourd'hui, vraiment, il y a des très belles histoires. On aime bien raconter des histoires, c'est vrai. Et l'alternance aujourd'hui permet ce chemin-là. Et pour une jeune fille, de dire, tous ces passages-là, on va les faire ensemble. Vous savez, on a une belle expérience en Normandie, ça s'appelle les Olympiades des métiers, WorldSkill. Et on sait, et souvent... Alors, un autre domaine également. On a une soudeuse aujourd'hui qui est championne de France chez Naval Group à Cherbourg. C'est l'excellence là. Donc voilà. Et on ne va pas ouvrir le débat, mais tout le monde sait que sur des métiers techniques comme ça aussi fins, la jeune femme a souvent des qualités, de dextérité, etc., qu'il faut faire connaître.
Et ça, c'est important aussi de pousser sociétalement ces compétences et les faire reconnaître par les entreprises. Nora Larege, il faut dépasser les stéréotypes. C'est ce que vous faites au quotidien avec l'association Elle Bouge. Vous pouvez nous rappeler les missions et ce que vous avez engagé, engrangé? Mais oui, et ce qui vient d'être dit de part et d'autre, c'est tout à fait ça. C'est à la fois raconter des histoires, raconter les belles histoires, raconter les réussites et raconter les réussites et les trajectoires, les parcours au féminin, puisque voilà, c'est ça l'objectif de l'association. Et elle est fondée au départ sur un constat d'industriels, et les plus gros comme les plus petits, et d'un manque de mixité dans les équipes. Donc c'est pas juste pour faire joli qu'on a voulu plus de femmes et féminiser les métiers dans l'automobile, dans l'énergie, dans l'aviation, etc. Mais parce que mixité égale performance économique. C'est aussi simple que ça. Donc la création d'Elle Bouge, c'est ça. C'est pouvoir mettre en relation le besoin des entreprises qui elles-mêmes permettront à leurs femmes ingénieurs, leurs femmes managers d'aller au-devant, d'aller raconter ces belles histoires qu'on a envie d'entendre et qu'on a envie de voir, de rendre visible leur parcours et leur métier aux jeunes filles, aux jeunes femmes en phase d'orientation, au niveau lycée au départ. Et puis le trait d'union entre les deux, c'est les écoles d'ingénieurs, les étudiantes. Donc le triptyque de cette rencontre-là, pour aller justement montrer les parcours que l'on peut faire, qui ne sont pas genrés au départ. Et à un moment donné, ça se dévise et on sait pourquoi. Vous avez parlé de stéréotypes, on en est là. Vous avez évoqué celui des parents et des problèmes culturels, mais aussi de problèmes de stéréotypes qu'on instaure sans forcément le vouloir au sein même de l'éducation, de l'éducation familiale, et pas forcément celle d'après. Ils viennent s'incruster dessus, mais c'est avant que ça commence. Donc il faut aller déminer un petit peu tout ça. Casser, j'allais dire les stéréotypes, mais pas ça. Casser les stéréotypes dès le départ, à la naissance, au niveau vous avez évoqué le lycée et même le collège. J'allais dire qu'il faut presque aller plus loin. Il faut descendre le cursus encore plus bas pour justement ne pas avoir à passer son temps à déconstruire, mais construisons sur des bases saines. Et donc, la vocation d'Elle Bouge, c'est de créer justement des vocations, de susciter des vocations par le biais de témoignages et de belles réussites au féminin. Et il y en a pléthore dans les travaux publics comme ailleurs. Régis Binet, vous avez évoqué tout à l'heure les possibilités pour les jeunes femmes, les femmes, de pouvoir accéder à des métiers. Mais on voyait bien que c'était plutôt par rapport à un enseignement supérieur, donc ingénieur notamment. Mais vous avez dit, ça serait aussi des métiers qui peuvent leur être destinés légèrement, on ne va pas dire inférieurs, mais à d'autres niveaux dans les bâtiments. C'est possible, c'est envisageable, ou là on en revient à toute une sensibilisation première qui se ferait bien avant l'enseignement supérieur? Oui, non, mais je pense que tout est possible. C'est vrai que dans nos métiers, on a coutume de dire qu'on a un métier d'encadrement qui concerne les conducteurs de travaux, un métier au niveau administratif, et on a aussi un métier de production sur le terrain. Mais il est tout à fait envisageable de recruter du personnel féminin pour mettre sur la production. Mais il va falloir qu'on abatte certains préjugés, ça c'est clair. Et il va falloir qu'on modifie la société, parce que ça ne dépend pas que de nous. Moi, je constate aujourd'hui que quand je regarde autour de moi, on est pratiquement à 50% de femmes. Alors, elles ne sont peut-être pas toutes intéressées par le métier, elles font partie d'associations, mais ça veut donc dire que les travaux publics intéressent aussi peut-être 50% des femmes. Donc, quelque part, c'est un signe aussi. Je veux dire, si ça ne les intéressait pas, ils ne viendraient pas. Enfin, voilà, mais c'est à nous aussi, entrepreneurs, de changer un petit peu nos modes d'acceptabilité de ce personnel féminin, de faire des efforts, parce qu'il faut appeler ça un chat un chat. C'est pas facile d'intégrer une femme au sein d'une équipe, parce que si elle est toute seule au milieu de 5-6 personnes, ça va être très compliqué. Moi, je l'ai connue dans mon entreprise, donc je sais de quoi je parle. Et c'est pas toujours facile. C'est à chacun de faire des efforts, mais c'est aussi à elle aussi de faire des efforts. Enfin, je veux dire, c'est à tout le monde de faire des efforts. Non, mais ça vous fait sourire, mais c'est un peu le cas. Ça, je veux dire, mais évidemment, tout le monde est prêt, parce qu'on comprend bien que la société évolue. Il faut aussi que nos métiers évoluent. Ça me fait sourire parce qu'on va avoir un nouveau témoignage, et ça vient corroborer ce que vous disiez en disant faire des efforts. Vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est un autre témoignage, celui de Floriane. Le parcours n'est pas tout à fait le même que la jeune fille qui a témoigné précédemment, parce qu'elle, c'est une reconversion. Elle vient pas du tout des TP, elle vient du commerce. Donc je vous propose son témoignage
et ce qu'elle ressent par rapport aux équipes avec lesquelles elle travaille. Bonjour Christophe, ça va? Bonjour, ça va et toi? Ouais, ça va, c'est bon, t'as préparé ma commande? Elle est prête. Ok, c'est bon pour mes 3 salements chimiques. Bon bah super. Bon bah merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Je m'appelle Floriane Ledour, j'ai 26 ans, je suis responsable de chantier en alternance chez CGLEC Ligné Réseau et je fais ma formation au CESI à Saint-Étienne-du-Rouvray. J'ai toujours travaillé dans le commerce. Ayant des parents commerçants, j'ai toujours pensé continuer dans cette voie. Un jour, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle, mais je ne savais pas vers quel métier m'orienter. Et c'est suite à une remise de diplôme du CESI que j'ai pu découvrir la formation responsable de chantier dans les travaux publics et que j'ai décidé de sauter le pas et de me lancer. J'ai ensuite décidé de rechercher une entreprise pour réaliser mon alternance. J'ai déposé mon CV à la CGLEC SDEM et le lendemain, j'ai été rappelée par le RH pour convenir d'un entretien qui s'est vraiment très bien passé puisqu'aujourd'hui, je suis responsable de chantier en alternance au sein de l'entreprise. J'ai pas de journée type dans mon métier, les journées elles se ressemblent jamais. Je peux très bien être au bureau, comme en visite de préparation de chantier ou aller voir mes gars sur le terrain. La première qualité, et je dirais la plus importante, c'est d'être organisée et ensuite d'être sûre de soi et confiante. Ce que j'aime, c'est que je ne fais jamais la même chose, de pouvoir me déplacer aussi sur les chantiers et d'être au contact avec les gens. C'est vrai que j'ai eu l'appréhension, moi, en tant que femme, d'arriver dans un milieu d'hommes avec tous ces clichés et ces stéréotypes. Mais en fait, pas du tout, parce que j'ai vraiment très bien été accueillie. Il y a eu comme de la bienveillance autour de moi. Et ça montre qu'on peut être apprêtée et féminine au milieu d'hommes et que ça ne remet pas du tout en cause mon travail. Il y a peut-être 2-3 choses qui ont changé. Mes collègues, par exemple, ils font attention à leur vocabulaire ou à ce qu'ils disent en ma présence. Ou sur le chantier aussi, où on va se proposer de porter des charges lourdes à ma place, ce qui est gentil, même si j'en ai pas forcément besoin. Je me souviens quand j'étais au collège ou au lycée, pendant les forums métiers, les présentations elles étaient faites principalement par des hommes. Et je pense plus particulièrement aujourd'hui, dans les travaux publics, qu'il faut aller chercher des femmes déjà en poste pour que les jeunes filles elles puissent s'informer, elles puissent discuter avec elles aussi et se projeter par la suite. Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se mettre de frein, il faut vraiment y aller et vous ne serez pas déçus. Et on ne sera pas déçu, nous dit Floriane. Je vous ai vu réagir, Nora, sur... de temps en temps, il faut que j'aille voir mes gars sur le terrain. Donc je vous ai vu réagir sur l'expression, puisqu'elle-même réagit. Elle dit il y a quelques expressions parfois de garçons et le vocabulaire peut changer. Et puis il y a aussi le fait qui a été évoqué à la fin, chacun peut réagir comme il le souhaite, que les présentations de ces métiers soient faites par des femmes. Et là, je vous ai vu tous acquiescer de la tête. Vous êtes d'accord, Madame la directrice, Monsieur Le Boucher, le fait que ça soit porté par des femmes, évidemment que ça va initier des vocations presque légitimes plus que par un homme. Allez-y, Karine. Oui, allez, je vais juste débuter. Effectivement, complètement. Tout à l'heure, je vous parlais de vidéos pour faire envie. Et on s'identifie plus si effectivement une femme nous raconte que c'est possible, quand on la voit, on l'a vue, souriante, épanouie, etc. Des éléments aussi importants qu'on a vus dans les deux, enfin je trouve en point commun de ces deux vidéos. Les deux mettent en avant la liberté, l'autonomie, oui, le plaisir de travailler là-dessus. Et ça, c'est absolument pas genré, hein, l'autonomie, la liberté, etc. Enfin, c'est ni de femme ni d'homme. Et là, elles ont trouvé justement du plaisir au travail à travers justement cette non-monotonie. Et en rupture avec son emploi précédent. Et je trouve que c'est des points importants sur lesquels insister. Et ça relève justement du savoir-être, de compétences aussi que vous allez rechercher, d'avoir aussi travail en transversalité, elle le disait, et de travail aussi de mobiliser toutes les compétences en étant organisé. Vous voyez, là, on a des compétences, on a des savoir-être, et qui sont loin d'être genrés, qui sont valables pour tout le monde. Et donc, je trouve qu'à partir de ces points-là, ça permet à chacune de s'identifier. Vous avez raison, il y a le savoir-faire, mais il y a le savoir-être. Et vous l'avez souligné à plusieurs reprises, ça doit être hyper important. C'est évidemment hyper important. Nora, vous souhaitiez commenter ce que vous aviez vu ? Oui, évidemment, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et j'ajouterais que
le fait de voir justement des témoignages et des parcours de femmes qui sont dans des secteurs en manque justement de talent féminin, ben ça permet de s'identifier. Ça permet d'avoir un rôle modèle auquel on peut se dire ben, elle y arrive, pourquoi pas moi? Et ça soulève aussi une question peut-être sous-jacente qu'on n'a pas forcément encore évoquée. Et c'est la liberté de chacun de faire ce qu'il veut, de s'émanciper comme il veut, d'avoir la vie de femme épanouie dans sa profession, dans sa carrière, et d'envisager à un moment donné d'être maman, d'avoir, etc. Et ben, ça a l'air de rien, mais montrer une femme, peu importe son âge, peu importe, on n'en parle même pas, le simple fait de juste montrer une femme aux jeunes filles qui exercent des carrières auxquelles peut-être elles n'auraient même pas pensé, ça soulève aussi cette question-là. Et quand on fait nos actions, elles bougent, on a régulièrement, ça ne manque jamais, ça vient toujours sur le tapis, des questions avec mais comment vous réussissez à combiner le tout, à faire à la fois votre carrière qui a l'air passionnante, qui a l'air extraordinaire, vous faites tellement de choses, comment vous faites tout unir dans une journée? Question d'organisation, on en a parlé, mais aussi comment vous gérez votre vie privée, comment vous gérez est-ce que vous avez des enfants, etc. Ce sont des questions qui ne devraient même pas être posées, parce qu'à ce moment-là, qui ne devraient pas. Quand on parle de mixité, ça doit être aussi les hommes qui gèrent. Absolument. C'est pas tout à fait le cas. Et oui, on ne fait pas des enfants tout seul. Et donc, normalement, effectivement, c'est une question qui ne devrait même pas être posée. Mais elle se la pose. Oui. C'est à un âge où elle se la pose et elle l'exprime. Et quand on arrive à leur montrer que tout est possible et que tout est question d'abord d'organisation et que la société évolue et qu'il faut pas en avoir peur, qu'il faut oser faire ce qu'on veut, les études que l'on a envie et la carrière que l'on aime, indépendamment de cet aspect-là, et que le jour où ça vient, si ça doit venir, eh ben, ça se gère très bien. Voilà. Denis Le Boucher, présentation des travaux publics, des métiers de travaux publics par les femmes, ça résonne à vos oreilles puisque vous êtes aussi sur le fait de lancer un grand concours de mixité, de la mixité. Oui, peut-être avant de parler du concours mixité, vous dire que la traduction de ce que j'entends là, c'est le chantier que nous sommes en train d'élaborer depuis 18 mois du côté de l'agence d'orientation, et particulièrement pour les collégiens et les lycéens. C'est notre démarche d'ambassadeur métier, c'est notre démarche de mini-stage qui aujourd'hui, on est très surpris de voir qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'ambassadeurs qui ont envie de partager leur savoir, qui ont envie de partager leur métier, de la manière où ils sont montrés comment ils ont réussi à devenir tel et tel poste dans l'entreprise, comment ils ont gravi les échelons. Et donc aujourd'hui, on a une base avec 800 ambassadeurs dans plein de... On aura le plaisir tout à l'heure de signer avec 37 entreprises des travaux publics un engagement, c'est-à-dire que des entreprises vont s'engager pour dire moi je veux être référencé comme ambassadeur, moi je veux être référencé pour accueillir des jeunes hommes, des jeunes filles en mini-stage. Et c'est vrai qu'on a un projet, et on en parlera avec les associations qui veulent bouger un peu les lignes comme ça, c'est effectivement comment à un moment donné on a un peu des ambassadrices plus qui viennent témoigner de tout ce que vous avez traduit là. C'est-à-dire comment je montre je dirais, toutes ces organisations et comment j'y suis arrivé particulièrement parce que c'est comme un jeune qui parle à un jeune, là une femme qui parle à une femme sur ces sujets-là. Pour vous répondre, concours mixité, oui. Nous lançons avec l'Académie de Normandie des écoles primaires jusqu'aux entreprises, en passant par les administrations, en passant par les associations, un concours mixité, de façon à ce qu'en groupe, les groupes, quels qu'ils soient, de l'école jusqu'aux entreprises, nous traduisent un petit peu de la manière où elles veulent montrer les métiers, montrer que les choses évoluent. Alors, c'est vrai pour les métiers, mais c'est vrai aussi pour les femmes dirigeantes. Vous savez qu'on a une loi devant nous qui va nous arriver à maintenant 4 ans, qui va devoir quand même bouger les lignes dans les entreprises du côté des dirigeants. Et j'imagine bien que les travaux publics vont être dans les mêmes objectifs, parce que la loi est là, et qu'il faut aussi qu'on prépare les jeunes filles, oui. C'est un autre versant, mais j'irai aussi à ces responsabilités. Et là, je pense que vraiment, on a en région à travailler avec ceux qui portent ces messages-là. Nora Larech. Je veux juste rajouter un petit quelque chose concernant le concours mixité. Vous ne le savez pas,
mais je vais vous raconter l'histoire. On a, sur l'édition de l'année dernière, j'ai reçu, comme tous les acteurs du territoire, le projet de ce concours. Et puis, je l'ai reçu en tant qu'école, et puis je l'ai reçu en tant qu'association, et puis j'ai réagi un petit peu presque pour les deux aspects. Et la maman a réagi aussi. Et j'ai eu cette idée de mettre, plutôt que de le traduire et de le faire porter par les étudiants de l'ESSEC GELEC, de me dire on va faire autrement, on va bousculer un peu les règles du concours. Et j'en ai discuté avec qui de droit et ça a été approuvé largement. J'ai voulu porter le concours avec un concours à la fois école d'ingénieurs et en travail commun avec les élèves de l'école primaire. Donc c'était déjà une forme de mixité, un partage, une ouverture sur les sciences, une ouverture qui a débouché évidemment sur les sujets de mixité, des préjugés, etc. Et j'ai été extrêmement surprise. Ils n'ont pas gagné, mais il se fallut de peu. Mais j'ai été extrêmement surprise et très heureuse de constater à quel point les jeunes, les tout petits, l'école primaire vraiment, je l'ai fait avec des CM1, CM2, mais je pense qu'on pouvait descendre encore en dessous, c'était très, très, très souhaité. C'est des sujets qui leur parlent, c'est des sujets avec lesquels ils n'ont pas spécialement de tabou, c'est des sujets qui les font réagir et interagir. Donc je pense qu'on se met parfois, nous, adultes, des barrières là où il n'y en a pas. Et que tout à l'heure, ça a été 2 fois, il y a un verbe qui revient souvent, c'est oser. Oui. Donc osons bousculer le cursus. Karine Ménager, est-ce qu'on a une idée de la moyenne d'âge? C'est une question piège, parce que j'en sais rien, donc vous me dites, je ne sais pas, c'est pas grave. Mais une idée de la moyenne d'âge des femmes qui postulent à des emplois dans les travaux publics. Est-ce qu'on a une idée de leur âge en moyenne ou pas? Est-ce qu'on voit que ce sont essentiellement des jeunes femmes, justement, qui seraient issues de l'enseignement supérieur? Ou est-ce qu'on aurait d'autres femmes? Là, on a vu une jeune femme en reconversion, mais elle a 26 ans, donc c'est toujours on est très longtemps une jeune femme. J'aurais pas m'opposer à plein de gens. Mais est-ce qu'on a une idée? Non, alors là, je n'ai pas les chiffres avec moi. En même temps, j'ai envie de vous dire, ça serait simple à chercher, parce qu'il n'y a que 1% des femmes qui sont demandeuses d'emploi. Par contre, ce que je peux quand même vous dire, parce que, je sais pas, tout à l'heure, on se le disait, et en fait, on dit un peu la même chose aussi sur ESTP. Elles sont 30%. C'est pas suffisant. Moi, je ne me réjouis pas de 30% femmes ingénieurs. Mais par contre, par rapport à votre question, de dire aussi, et on voit quand même la différence et l'évolution, puisqu'en fait, quand on regarde les métiers, tout à l'heure, je vous ai 19% sont ingénieurs du BTP, mais elles sont 5% conductrices de travaux et 0,7% chefs de chantier. Voilà des chiffres qui peuvent peut-être vous éclairer par rapport à votre question. Et Régis Binet, les 2 témoignages des jeunes femmes qu'on a eus, c'est hyper intéressant parce que vous avez peut-être pu remarquer la spontanéité de leur intervention orale. Voilà, on parlait des femmes dans des métiers de précision, il ne faut pas non plus les bloquer dans ce domaine-là, mais on sait aussi, elle parlait de relationnel, à l'oral, ce sont des porteuses de métier, de bonnes paroles de métier. Et là, on l'a vu, on ne les a pas poussées à faire ces 2 interventions, ça s'est fait très simplement pour parler d'elles et de leur métier. Non mais tout à fait, les 2 témoignages que je n'avais pas vus, je vous rassure, sont tout à fait, correspondent tout à fait aux gens qui peuvent intégrer nos métiers des travaux publics. Je voudrais juste revenir sur 2 ou 3 points. Un premier point, le savoir-être, mais le savoir-être, on le demande à tout le monde, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. Enfin, je tiens à le préciser. Tout à fait. Et je voudrais revenir sur ce qu'a dit Denis Le Boucher, c'est l'alternance dans nos métiers et l'escalier social, parce qu'on ne dit plus ascenseur social, mais l'escalier social est très important dans nos métiers, parce qu'on a énormément de gens au sein de nos entreprises qui arrivent à des niveaux relativement faibles, et c'est pas péjoratif, et qui grimpent dans l'entreprise pour arriver à des postes importants. Ça, faut pas l'oublier, mais ça s'adresse effectivement aux femmes et aux hommes. Donc, je fais pas de... Mais voilà, pour conclure, si j'ai plus la parole, je dirais bienvenue aux femmes, et surtout, on en a besoin aussi dans nos métiers, bien entendu. On va terminer ce rendez-vous par ces paroles, Monsieur Binet. Donc, merci mesdames, merci messieurs de cette intervention sur cette thématique. On se retrouve nous dans un petit peu moins de 25 minutes pour le dernier plateau qui parlera d'énergie. Ne passez pas devant le cadre pour l'instant, c'est comme les plateaux télé. Et on a la signature de la charte agence d'orientation dont a parlé tout à l'heure Denis Le Boucher, avec bien sûr Régis Binet de la Fédération des travaux publics. Merci mesdames et messieurs, et à tout à l'heure.